Gérard Rinaldi se rapproche de la Linea Imagino, le mouvement contemporain le plus dynamique pour la diffusion de la scène sud, spectacles et festivals. Il est pensé et animé par Claude Sicre, des Fabulos Troubadours. Et l'expérience, c'est un lieu de diffusion, de création permanente, afin de pouvoir créer des liens avec l'extérieur, notamment, alors là, c'était le grand... Le but est de programmer le moment venu à la Seine un plateau d'artistes de la Linea Imagino. Encore une histoire de divorce. 40. Ah quoi? C'est 1 rue Puy Saint-Antoine. Occitans, fiers de notre culture. L'avenir n'est pas aux pleureuses. Nous nous adressons à nos contemporains pour leur dire ce que cette culture enseigne. Elle enseigne à lutter pour délivrer la nation française de ses obsessions unitaristes. Mais la citoyenneté française n'implique pas un monolithisme culturel. À l'unité politique doit correspondre, dans une juste république, la plus grande diversité culturelle possible. C'est un droit pour l'homme et un idéal pour l'État. En 1994, le peintre Jean-Christophe Molineris sollicita Gérard Rinaldi pour monter et réaliser un projet de resto-galerie. Il faudra quelques mois pour lancer celui-là, et puis ensuite on a d'autres projets qui se dérouleront. Et donc on vous donnera, vous serez tenu au courant, etc. Mais dès ce soir, vous pouvez soutenir. Une nouvelle équipe se forme. C'est une nouvelle génération. Là, c'est un cri de renaissance avec un nouveau lieu qui naît. Finalement, Jean-Christophe Molineris succombera au chantage aux subventions de la municipalité en rompant avec 7e vague. L'association se retrouve au large, encore comme en plein désert. Le moment à venir et attendu, c'est l'élection municipale de 1995. C'est finalement Maurice Paul, communiste et divers gauche, qui est élu maire de la Seine après les 2 mandats de droite de Charles Scaglia. Fabulos Troubadours, vous passez sur scène, musique uniquement. Pas de discours. Pas de discours, musique uniquement. Il n'y a pas de discours. Ok, ça va. Pas de discours. Putain, c'est pas prévu, ça, faut pas déconner, Gérard. Comment? C'est le mouvement local.
C'est pas prévu, Gérard. Je regrette. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, c'est pas prévu. Pourquoi? On fait le booster de Bagour, il passe tout seul. Eh oui. Musique uniquement? Uniquement musique, on passe pas les drapeaux et du tout. Il y a personne qui profite de l'événement pour faire... Attends, Gérard, vous n'avez pas participé à l'organisation, vous ne montez pas sur la scène, je regrette. C'est l'Amérique qui n'a pas voulu. On tire les conséquences, c'est tout. Voilà. C'est simple. Mais là, bon, il y a un mur sur la scène, il faut peut-être regarder ailleurs, quoi, quitte à revenir à la scène après, quoi. Les difficultés rencontrées par Septième Vague sont finalement la preuve que la création, comme toute participation à la vie de la cité, est encore subordonnée à une appartenance idéologique et partisane. Il y a 20 000 personnes. Le Constroy Mouvement, c'est l'animation interquartier des jeunes Seynois hors structure, dans un projet sportif et culturel renforçant leur appartenance à la cité. Ça, c'est pas quelque chose physique. Non, mais je connais mon mot. C'est quand ça dépasse un peu le tangible, le concret. Ils peuvent y avoir un contrat sur 10 ans, sur 5, sur 22, sur 18, sur 9, n'importe quoi. Eh bien, mais on parle là, tout le travail, c'est ça. En faisant un dossier, Le hangar aux artistes consiste à ouvrir un lieu parmi tous les sites en friche que compte la ville pour que les artistes locaux puissent y développer la diffusion et la création de spectacles. Artiste, ou non, ça c'est la salle de concert, ça. Avec là-bas, une espèce de régie, des coulisses dessous, là, des bureaux sur les côtés, fantastique. Enfin, la menuiserie, c'est le projet de renaissance de la ville après la fermeture des chantiers navals. C'est la reconversion du site de la menuiserie en parc attractif du spectacle vivant, appelé les chantiers de la mémoire et de l'imagination, ou archipel des arts. C'est un événement ce soir. Hein. Ah oui? Ah ouais. Le local, il y a combien de temps que vous l'attendez? Oh, 15 ans. À peu près. En 1997, Boualem Ahmedjout informe de la mise en location de la cave Berny par son propriétaire, René Martinez. Ce sera le début d'une aventure artistique, culturelle et citoyenne originale autant que nécessaire. Bon, on parlera des commentaires après, mais avant de partir, si vous souhaitez... moi je vois 2 poignées avec des cloisons là, que une certaine heure parle de la nuit, tu les lèves, tu ouvres les fenêtres, ça te lève toute la fumée. Mais tu les mets parce qu'il faut les sonoriser. T'as vu le bruit qu'il y a là? Il faut des trucs intimes de toute façon. Tu peux pas faire passer des... Enfin, je pense pas que tu puisses faire passer des trucs sonos 200 watts. Alors là, il y aura un décor d'un côté pile, un décor à maçon que je n'y ai pas proposé ce soir parce que c'était pas l'ordre du jour, sur le thème de l'affiche de 7e Vague en 88, le chef d'orchestre en queue de pie sur la vague, très fun, les 2 frères ici, et derrière, côté face, un autre décor avec du Bogero. On garde qu'une cuve ici, avec le tabouret là, et le tenancier qui vient prendre le vin directement pour aller le servir. Il a fallu conduire les travaux pendant plus d'1 an, y mettre de notre argent, de notre temps de loisir, puis nous engager à organiser une programmation de 70 soirées spectacles, motiver des bénévoles pour accueillir près de 2000 spectateurs par an. Il fallait ensuite penser à y développer une création de spectacles à caractère patrimonial, nécessaire à la résilience de la population seynoise traumatisée par la fermeture de ces chantiers navals. Une création qui, pour les générations futures, donnera une mémoire et un imaginaire à notre territoire.